Salut à tous et bienvenue dans cette série de vidéos. Donc, je vais vous montrer comment créer votre site de paris sportif en partant de zéro. Je vais également vous montrer comment ajouter votre nom de domaine, comment mettre vos liens d'affiliation sur les différents bookmakers, comment créer votre espace VIP, etc., etc. Donc, toutes les étapes importantes et indispensables pour que votre business soit en automatique et que vous puissiez vendre vos pronostics avec l'espace VIP. Pendant que vous dormez, H24, votre site fonctionnera. Donc ça, c'est vraiment la puissance d'Internet. Et je vous recommande d'avoir des business comme ça qui vous demandent très peu de temps à mettre en place parce que vous allez le voir, en moins de 15 minutes, votre site sera prêt à accueillir vos premiers clients. Donc là, on se retrouve sur le tunnel de vente. Donc c'est les pages que vous allez obtenir en téléchargeant mon template qui est dans la description. Donc vous allez avoir accès à la page d'accueil, à la page devenir VIP, donc c'est la page de paiement, à l'espace VIP qui est la page de remerciement, là où vous allez ajouter tous vos pronostics et là où toutes les personnes qui seront membres pourront découvrir directement vos pronos. Encore une fois, là, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, il y a le coronavirus, donc ce n'est pas un problème le fait que, par exemple, tous les sports soient bloqués ou supprimés ou annulés ou reportés. Il y a également l'e-sport qui est disponible. L'e-sport, c'est tout simplement le fait de parier sur des matchs qui sont en ligne, donc c'est CSGO, FIFA, etc. Vous pouvez directement le faire via CBET, par exemple, qui est une très bonne plateforme où il y a également du casino en ligne, il y a plein de choses. Mais voilà, il y a des façons de faire. Il faut toujours trouver des solutions. Je ferai également des vidéos par rapport au dropshipping parce que voilà, on me l'a beaucoup demandé. Le fait qu'il y ait le corona, qu'est-ce que ça joue? Enfin, ça joue en quoi? Quelles sont les problématiques et comment résoudre les différents problèmes qu'on retrouve souvent, régulièrement. Donc voilà. Donc là, je me retrouve exactement sur la même page que vous si vous téléchargez mon template. Donc il se retrouvera directement dans votre tunnel de vente. Vous pouvez voir que mon compte est nouveau. Donc j'ai créé un compte juste pour la vidéo et vous montrer également comment installer les différentes pages, etc., etc. Donc, on va se retrouver dans le tunnel de vente. Donc là, c'est la page d'accueil. Tout est optimisé sur mobile et tout est simplifié. Donc, vous n'avez vraiment pas grand-chose à faire à ce niveau-là pour modifier les différentes offres, etc. Tout ça, c'est très simple de le modifier. Donc, on a la page d'accueil, la page devenir VIP et l'espace VIP. Donc, tout d'abord, il va falloir que votre business soit logique et soit compréhensible et que vous puissiez derrière l'automatiser. Ça veut dire qu'une personne qui va s'inscrire, moi, de mon côté, en tout cas, je l'ai vu comme ça et j'ai travaillé de cette façon-là pour vous transmettre mon savoir et vous partager mes conseils et mes astuces. Là, du coup, c'est la page d'accueil. Donc ça, on pourra le modifier et mettre un .fr ou un .com, c'est-à-dire on pourra appeler le site, je ne sais pas moi, rayon bête, mespronos.fr, n'importe quoi, vous pourrez l'appeler comme vous voulez. On ajoutera un nom de domaine dans les prochaines vidéos et je ferai une série de vidéos également sur d'autres thématiques comme ça qui sont beaucoup demandées. Donc, on a la première page, donc ça, c'est la page où toutes les personnes qui viendront directement sur votre site web y auront accès. Donc là, vous allez pouvoir mettre une vidéo de présentation. Là, il y a votre offre qui est ici avec un timer pour créer une urgence. Et ici, vous avez les différents abonnements qui sont disponibles sur votre plateforme. Vous pouvez également modifier les prix, vous pouvez modifier tout ce que vous voulez. Donc là, la personne clique sur Je deviens membre. On récolte un email. Pourquoi récolter un email? Parce que dans tous les business, il faut savoir que c'est très important de récolter de la data pour derrière savoir combien vous revient un email, combien vous créez sur le long terme une base de données et que vous puissiez derrière scaler et mettre du budget. Donc en gros, pour faire les choses simples et que je vous parle français, c'est-à-dire que si une personne s'inscrit par email et que vous en avez 100 par jour et qu'un email vous rapporte 10 euros, vous faites le calcul et vous savez exactement combien vous faites tous les jours en termes de chiffre d'affaires. Si un email vous rapporte 10 euros, ça veut dire que vous êtes prêt à dépenser, on va dire à peu près du 7-8 euros maximum pour acquérir un client. Chose qui est très simple à faire. De plus, vous pouvez également créer des programmes d'affiliation. Ça veut dire que si vous créez votre site web, vous créez un système de parrainage ou d'affiliation. Quand une personne va utiliser ce lien-là et qui va rediriger du trafic dessus, lui va toucher un pourcentage de votre abonnement. Ça veut dire que vous, derrière, si vous vendez un abonnement à 20 euros et qu'une personne redirige quelqu'un et que vous lui donnez 50%, ça vous fait 10 euros sans avoir à mettre du budget publicitaire et à avoir travaillé. Et ça, c'est la réelle puissance d'Internet et c'est ce qu'on ne peut pas faire en business physique. Donc là, imaginons qu'une personne s'inscrit. Derrière, il va falloir créer un tag. Donc un tag, en gros, c'est vraiment
comment dire, des packs de personnes. Ça veut dire que vous allez créer un tag, par exemple, pour les mails, un tag pardon, pour les personnes qui ont acheté, un tag, par exemple, pour les personnes qui ont pris un coaching pour mieux parier, ou alors un produit annexe que vous allez créer au fur et à mesure. Parce qu'encore une fois, le but, c'est pas que de se limiter à vendre un abonnement. Vous pouvez également proposer des offres, par exemple, pour promotionner, je ne sais pas, un e-book sur la gestion d'une bankroll, sur les différentes façons de parier sur les bookmakers hors argel. Il y a plein de choses à faire. Également, ce qui est très intéressant, c'est de regarder ce qui se fait sur le marché US, sur d'autres marchés, sur d'autres secteurs d'activité qui sont similaires aux vôtres, pour pouvoir derrière créer des offres qui vous sont tout à fait uniques en France, par exemple sur le marché français. Et ça, c'est très intéressant de le faire, de s'inspirer un peu de ce que font les autres et de juste le réadapter à votre business. Ça veut dire que par exemple, vous pouvez aller voir des programmes qui sont faits sur le fitness, sur plein d'autres thématiques et de juste modifier les mots et en les mettant sur les paris sportifs. Par exemple, on peut voir que dans le fitness, eh ben, il y a une gestion de l'alimentation et des recettes, ce genre de choses. Là, vous pouvez totalement l'intégrer à ce business-là en disant, voilà, une gestion de votre capital sur le long terme, etc., etc. Donc, on va créer un tag pour les emails. Donc là, on va créer le tag. Ensuite, dans le tunnel de vente, on va l'ajouter. Donc, une fois qu'une personne va s'inscrire sur votre page d'opt-in, donc ça, c'est la page de vente qui nous sert également de page de capture. Donc là, dès l'instant qu'une personne s'inscrit sur la page, vous ajoutez le tag email. OK? Donc ça, c'est fait. Ensuite, ce que vous pouvez faire également, c'est d'optimiser votre tunnel de vente afin que vous puissiez convertir de plus en plus de clients de visiteurs en clients. Ça veut dire que, en gros, il y a dans l'automatisation un éditeur de workflow et c'est très intéressant de le faire pour, par exemple, faire un système de panier abandonné. Ça veut dire que dès l'instant qu'une personne va voir votre page de vente, vous pouvez la relancer. Donc là, on va mettre relance. Voilà, on va la créer. Donc là, on va aller dedans. On va ensuite ajouter une action. Donc ça veut dire que dès l'instant qu'une personne va voir, par exemple, le formulaire, donc là, page visitée, vous ajoutez devenir VIP, donc c'est la page de bon de commande. Vous créez ce workflow-là. Ensuite, vous ajoutez un délai au bout, par exemple, de 30 minutes. Vous envoyez un email ou alors vous ajoutez un tag à cette personne-là. Donc, action, ajouter un tag. On va ajouter un tag dessus. Donc là, on va juste en créer un nouveau. Donc, on va aller dans les tags, gérer les tags. Donc là, on va mettre, par exemple, email plus. Comme ça, on sait que c'est une personne qui a inscrit son email qui est arrivée sur sur le bon de commande. Donc là, action, ajouter un tag. Vous ajoutez un tag, on va juste refresh la page pour que ça soit pris en compte. OK, donc là, on va retourner dans l'éditeur. Donc, dès l'instant qu'une personne voit la page, on ajoute le tag email plus. Vous créez ce tag-là. Voilà, donc ça, c'est fait. Ça veut dire que maintenant, dès l'instant qu'une personne va arriver, on va l'activer, quand même, ça sera mieux. Voilà. Ça veut dire que dès l'instant qu'une personne va aller sur votre page d'accueil, donc là, qui va voir votre offre, qui va être intéressée, qui va s'inscrire par email, on va directement ajouter un workflow à cette étape-là. Et cette personne-là, on peut très bien la relancer. Donc là, on va créer une règle. Dès l'instant qu'une personne a le tag ajouté, donc tag ajouté ici, email plus, on envoie un email. OK, donc là, on va créer un email. Par exemple, on va mettre votre commande est réservée pendant 5 minutes. Vous mettez ce que vous voulez. Là, par exemple, vous mettez bonjour, votre commande, machin, votre commande est réservée, etc., etc. Là, vous mettez tout votre message. Nom de l'expéditeur, on va mettre n'importe quoi. On va enregistrer, je pense que ça peut ne pas marcher. Non, c'est bon. OK. Donc là, je récapitule. On a notre page d'accueil. Dès l'instant qu'une personne s'inscrit dessus, on a directement un tag qui est ajouté donc, en email. Dès l'instant que cette personne voit la page devenir VIP, on lui envoie un email. Et ce qu'on peut faire également, c'est d'envoyer cet email-là à une personne qui n'a pas acheté. Parce qu'en fait, vu que là, on a créé un éditeur de workflow où la personne voit cette page-là et au bout de 30 minutes, on l'ajoute le tag et il y a un email qui part, eh ben vous doutez bien que si une personne l'achète, il va recevoir cet email-là. Donc, ce qu'il faudra faire ensuite, par la suite, c'est dans le tunnel de vente, d'ajouter dans la catégorie
donc bon de commande. Là, ici, dans le bon de commande, on va ajouter un déclencheur. Donc, dès l'instant qu'une nouvelle personne achète, on va ajouter un tag. On va ajouter un troisième tag, par exemple, achat. Et dès l'instant qu'une personne a acheté, on retire le tag email plus. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, on va le faire en direct pour que vous puissiez comprendre où je veux en venir. Donc là, on va créer un tag client. Voilà, tac. Donc, on va retourner dans le tunnel de vente. On va aller dans la page devenir VIP, règle d'automatisation, nouvelle vente, ajouter un tag achat, enfin client. On sauvegarde la règle. Et là, dès l'instant qu'une personne a acheté, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer tous les autres tags. Donc, supprimer le tag email le plus, supprimer le tag email. Voilà. Et là, dès l'instant qu'une personne visite votre page, et qu'elle a le tag qui est ajouté en termes de client, vu qu'il n'aura plus le tag email plus, il ne recevra pas l'email qu'on a ajouté dans les règles d'automatisation. Donc là, voilà, au moins c'est très clair. Après, ce que vous pouvez commencer à faire, c'est par exemple d'éditer votre page, en sachant que moi, toutes les pages, je les ai fait de la même façon et de façon à que ça soit très simple pour vous à modifier. C'est-à-dire que par exemple, tous les textes, c'est la même police de page. Donc pour modifier la même police, vous allez ici et vous modifiez. Par exemple, si je mets ça, ça va le modifier sur toute la page. Vous voyez que tous les textes ont été modifiés par la même police. Donc ça, au moins, ça sera très simple pour vous de le modifier. Pour modifier par exemple la vidéo, vous mettez l'URL de votre vidéo YouTube. Si vous avez une vidéo qui est uploadée sur Vimeo ou sur d'autres plateformes, vous mettez le lien direct ici. Ou sinon, vous pouvez également l'héberger sur stem.io. Donc là, vous envoyez un fichier, vous cliquez ici et vous ajoutez votre vidéo à l'intérieur de cette page-là. Ensuite, pour le timer, bah là, vous mettez le délai que vous voulez. Sur la page, sur le bouton ici, j'ouvre la pop-up donc qui est ici. On peut la retrouver là. Donc ça se passe comme ça. Là, on met le champ de formulaire. Ce qu'on peut également ajouter, c'est par exemple ajouter un formulaire prénom pour avoir plus d'infos sur la personne. Ce que je trouve, moi, de mon côté, utile sur mon business. Après, vous faites ce que vous voulez. À savoir, ça fait de plus en plus d'étapes à faire. Donc forcément, votre taux de conversion va baisser en fonction de ça. Là, vous avez votre bouton de confirmation. Donc là, on enregistre le contact et on redirige vers l'étape suivante du tunnel. Comme ça redirige directement sur la page Devenir VIP. Donc voilà. Ensuite, ça, c'est les forfaits. Donc honnêtement, ça ne change rien. Vous pouvez mettre 3 000 €, ça ne change rien parce qu'en fait, c'est sur la page de bon de commande où on va devoir créer les offres. Tout ça, on le verra dans la prochaine vidéo pour que vous puissiez bien comprendre et assimiler tout ce que je vous dis. Ça, c'est les mêmes boutons. Donc, c'est toujours une fois pour obtenir le plus de pop-up ouvertes et que la personne inscrive son mail. C'est vraiment l'objectif de cette page-là. Et pour modifier après tout le reste, vous avez juste à cliquer par exemple sur l'image, d'ajouter votre propre logo. Les couleurs, bah, vous avez juste à vous retrouver ici et modifier directement les étapes. Comme ça, on peut mettre par exemple du vert un peu foncé. Pour ensuite le dupliquer, vous cliquez sur le petit bouton là. Et maintenant, la dernière étape qui est pour moi essentielle et qui est grave, qui est incroyable, ils ont fait un taf de ouf, System.io, pour ça, c'est que vous allez pouvoir créer des blocs. Donc là, par exemple, on peut voir que cette rangée-là, je peux cliquer là, la sauvegarder. Vous pouvez également le faire sur juste des images. Vous pouvez le faire sur du texte. Vous pouvez le faire, par exemple, sur ce genre de choses. Là, par exemple, on peut voir qu'on n'a pas accès au bouton bleu. Donc là, en gros, je vais aller sur la section. Donc là, vous voyez que je suis sur une rangée où il y a deux rangées, une à gauche, une à droite. Je clique ici et ici, j'ai un petit bouton sauvegarder. Si vous n'avez pas accès au bouton directement parce que vous avez une marge qui est trop faible ou autre, eh ben, vous pouvez le faire directement comme je viens de vous le montrer. Pour les réseaux sociaux, c'est des images que j'ai ajoutées. Donc, vous avez juste à ajouter le lien directement dedans. Donc là, par exemple, j'ajoute le lien. Hop, la personne, elle clique dessus, ça la redirige vers votre compte Insta. Vous avez juste à mettre votre compte Insta en format URL ici dans le lien. Vous pouvez également l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre, donc c'est dans un nouvel onglet. Et voilà, également pareil pour les mentions légales, pour les conditions générales, le support, tout ce que vous allez pouvoir ajouter dessus. Et puis voilà, juste quand même vous montrer comment faire le système de bloc. Donc là, on va sauvegarder par exemple ce bloc-là, on va l'appeler tarif. Là, vous pouvez créer un master block. En gros, ça veut dire que dès l'instant que vous allez vous allez cliquer ici et que vous allez l'importer sur une autre page. Dès l'instant que vous allez modifier sur un bloc, ça va le modifier sur toutes les autres pages. C'est très intéressant de le faire sur un header et un footer, donc le tête, l'en-tête et le bas de page.
Donc là, on va créer ce bloc-là. Ensuite, on va se retrouver dans la catégorie bloc. Donc ça va dépendre de la taille de votre bloc. Par exemple, si je prends toute la page, ça va forcément prendre plus de temps qu'une simple rangée comme je l'avais fait juste auparavant. Et là, on peut retrouver notre tarif avec le bouton vert que j'ai modifié. Donc là, juste à le mettre ici. Et vous voyez que vous avez juste à l'ajouter comme ça. Donc vous le drag and drop là où vous souhaitez. Et voilà, c'est super simple de le faire. Et c'est comme ça qu'on peut créer des pages en 2 clics. C'est vraiment, je pense, une des fonctionnalités qu'ils ont ajoutées récemment et qui est juste incroyable. Quand je dis récemment, c'est au moment où je tourne la vidéo. Mais en tout cas, c'est des fonctionnalités comme ça qui, moi, me font gagner un temps énorme. Là, ensuite, vous avez le petit bouton ici pour voir le format mobile. Donc là, je pense que déjà, vous avez une première base qui est créée. Vous avez déjà vos 3 pages qui sont fonctionnelles et qui marchent non seulement par rapport au design, mais aux différentes étapes. Là, on aura juste à ajouter les différentes étapes donc, du bon de commande pour ajouter les forfaits, etc. Donc là, vous liez votre compte Stripe et PayPal ou uniquement Stripe si vous voulez l'ACB. Si vous n'utilisez pas PayPal, bah, vous ne le mettez pas. Et puis, on verra ensemble comment créer, par exemple, l'espace VIP, comment le gérer, etc., etc. Donc voilà, on se retrouve dans la partie 2 pour continuer cette étape-là, donc la création d'un site de paris sportif en partant de zéro.